Bonjour à toutes et à tous, 17 heures, la neige tombe encore en montagne. Nous sommes au Grand Bornand, Haute-Savoie, 1400 mètres d'altitude. Une neige humide, hein, attention, il y a le redout qui est passé par là. Après la neige du matin, on voit ici, à l'heure où je vous parle, 17 heures, une neige continue de tomber. Mais ça s'est bien ramolli et radouci, donc attention encore au glissement de terrain, éventuellement, en tout cas à la réputation de la neige qui peut faire des coulées de neige ou encore des avalanches un peu plus haut. La montagne qui se perd dans les nuages là-haut. Température pas froide pour la saison. On salue Marie-Michel du Canada, dites donc, c'est sympa. Et c'est fabuleux, nous dit Oli. Alors oui, il y a un climat un peu particulier, enfin un temps en tout cas particulier. Aujourd'hui, on a bien compris que ça s'est radouci, on a bien compris que c'est encore humide et on a bien compris qu'il y a encore des risques d'avalanche. Et toute cette neige qui est en haut, elle va descendre en bas par la pluie, si elle fond évidemment, et elle peut descendre aussi par les avalanches. On pivote ici sur le paysage qu'on a ici à l'heure actuelle. 1400 mètres, on fait coucou à l'Angleterre qui nous regarde. Là-bas aussi, vous avez des températures un peu plus fraîches, j'imagine, que chez nous. Nous, c'est la douceur. Et on voit ici le Grand Bornand et on voit surtout les pistes. On va pivoter là, comme on est ici. Voilà, on voit là-bas en face un beau domaine de ski qui est fermé malheureusement. Juste montrer les marcheurs ici ou racketteurs qui sont là et qui prennent du plaisir dans la montagne. Vous voyez, ça se passe comme ça. Nous sommes en direct, il est presque 17 heures. Voici la station du Chinaillon et son épaisseur de neige absolument incroyable. On est à peu près à 1 mètre, 1 mètre 40 de neige bien tassée. La neige, nous, c'est demain, 50 centimètres. Ben oui. Alors ça va tomber encore, encore plusieurs jours, hein, c'est pas fini. Donc on suit ça de près, on suit aussi bien la neige qui tombe en montagne que les risques d'inondation en bas. Dites-nous si par chez vous, vous avez de l'eau à droite, à gauche. On dit bien qu'on est une situation qui n'est pas exceptionnelle, mais qui commence à devenir assez rare. Les précipitations durent cette année. On n'a pas beaucoup de beau temps. On avait une éclaircie hier, on en a profité. Mais c'est assez court ici. Vous voyez ces petits chalets là-bas, avec la neige au-dessus. Et puis derrière, les remontées mécaniques qui sont bien sûr arrêtées. C'est le Chinaillon, c'est le Grand Bornand. Température 2-3 degrés. Alors, il neige encore parce que la neige est humide, comme ça. Mais si on regarde bien, il n'y a pas vraiment. C'est pas froid. Hein, c'est vraiment pas froid. Et si on pivote de ce côté, parce qu'on va vous montrer ici, en pivotant par là, on voit la neige qui tombe sur la montagne ici. On voit qu'elle se perd un peu plus haut. Et sur ce versant, attention, là, vous avez un versant qui est extrêmement raide, qui a été purgé. Avec un peu de chance, on pourrait voir partir une avalanche. Nous sommes juste en dessous, mais bien sûr protégés par un replat. Et ici, les purges se sont faites. C'est des glissements qui ont eu lieu. Si on le regarde bien ici, ça se perd là-haut, dans la neige qui tombe effectivement à plus de 1500 mètres. Et voici un joli petit chalet. On va vous le montrer ici. Voilà, un jour on ira peut-être faire un tour là-haut dans l'été. Là, il y a un peu de neige pour y aller aujourd'hui. Vous voyez, temps clair à Marseille. Alors oui, il y a une petite faute sur le Grand Bornand, sans doute. J'ai vu ça quand j'ai déclenché le direct. J'ai dû mettre un S ou un TS, j'en sais rien. Je suis désolé, je le dis maintenant. On va y corriger tout de suite. Dès qu'on aura fini le direct, vous promettez qu'on va y faire une correction. Je ne peux pas le faire ici, évidemment, parce qu'on n'a pas le moyen d'intervenir directement ici. Mais la neige tombe et c'est joli comme tout. Et ça fait plaisir. On fait coucou de Châtillon sur Chalaronne dans les Dombes. Regardez comme c'est beau ici. 1400 mètres, 2 degrés, la neige qui tombe encore. Alors, c'est limite plus juste en dessous. Je peux vous dire que c'est de la gadoue. 15 centimètres de neige tombée ce matin quand même ici, la neige lourde. Alors, on a vu des gens tout à l'heure qui m'ont dit, dites donc, ce matin, elle était dure à pelleter. Oui, parce qu'elle tombe ici en abondance et puis des fois, elle est lourde. Alors, c'est pas toujours le cas en montagne. Mais quand elle est lourde comme ça, il faut la transporter. C'est pas toujours simple. Vous voyez ces chalets qui sont magnifiques, des chalets d'alpage bien souvent ici, avec des gens qui montent là-haut. On dit bien ici, une neige qui est humide, une neige qui permet effectivement. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est tracée, ça tombe bien, mais quand elle n'est pas tracée, je vous garantis qu'on enfonce. On a plus d'1 mètre 30, 1 mètre 40 de neige ici au sol. Et ça tombe encore. C'est moitié pluie, moitié neige. C'est plutôt pluie, vous voyez. Et puis, on voit même les crêtes. Quand on voit comme ça en montagne, qui vous indique tout. Quand on voit les sommets comme ça, qui sont à 1600 mètres là, quand on les aperçoit comme ça veut dire que c'est plutôt de la pluie que de la neige. On le dit bien. Donc c'est pour ça qu'on vous précise un petit peu les conditions. D'ailleurs, on ira les revoir très vite, dès qu'on pourra. On va déjà le faire ici. Des ragondins dans le bois, nous dit-on. J'imagine qu'il va y avoir des ragondins, évidemment. Et puis par ailleurs, là, vous voyez, on se perd là-haut et après la végétation s'arrête. Et plus haut, c'est à la fois les rochers et les chamois qui passent leur vie là-haut. Alors, là, c'est de la pluie. Alors, vous voyez, au début, ça neigeait. Là, c'est de la pluie maintenant mélangée. Et c'est pas, voilà, c'est pas très agréable, mais finalement, c'est pas grave parce qu'en montagne, on n'a pas le choix. Et on choisit pas. On vit comme ça. Vous voyez, cette pente ici extrêmement raide. Il y a eu des coulées d'avalanche, de l'avalanche lourde, c'est parti en avalanche lourde. On salue Daniel de Bourges. On dit bonjour aussi à Emma Bovary du département de l'Ain. Voilà. 20 degrés dans le centre-var. Dites donc, Christian, là, il faudrait nous montrer. Le duplex fonctionne. On aimerait bien, nous,
faire ce contraste entre le froid de la montagne, la neige ici, et évidemment le, le soleil, la douceur, parce qu'il va faire très doux. Information spéciale, hein, place du village, cette semaine, à partir de mercredi, jeudi, on aura 20 degrés, peut-être 22 degrés dans le sud de la France, c'est vous dire, si on attend les images des premières fleurs. On a vu hier, tiens, les premières pâquerettes, les premières primes verts. Alors, c'est corrigé la faute. Hein. Tout à l'heure, on avait fait une petite faute sur le Grand Bornand. On était parti parce que c'est tombé des gros flocons, donc on va dégainer. Et finalement, on a fait une faute d'orthographe. On est vraiment désolé. Bonjour de Dole, nous dit-on. Voilà. Et ben, on espère aussi avoir le soleil, parce qu'évidemment, le soleil, c'est quand même pas mal. Là, à l'instant même, on dit bien 17 heures, la neige elle tombe uniquement au-dessus de 1600 mètres. Nous sommes à 1400 mètres, c'était mélangé à l'instant, il neige tout de suite. Et pour l'instant, information spéciale, c'est humide. Donc attention, les routes sont un peu compliquées. On a vu le chasse-neige qui nous a accompagnés. Oui, on a une petite faute de frappe, Julien, on l'a bien vu, Julien, on a bien de réparer la faute. Hein. On en est désolé, mais on a un peu négligé rapidement. Alors, on met le texte, on vous explique avant de faire un direct, on s'est de mettre un petit message. Et puis après, ben voilà, donc il s'est trouvé qu'on a un peu fait une petite bourde. D'ailleurs, je l'ai vu hein, quand j'ai déclenché, mais c'est un peu trop tard. Bonjour, l'association des acupuncteurs du Québec. Ah bah, dis donc, les acupuncteurs du Québec et les aiguilles sur la peau, ça nous fait du bien. Voilà, c'est sympa. On leur fait un grand coucou, évidemment. Et salut, pas de Ken du Frédéric. Dites-nous quand il fait chez vous, éventuellement, parce que nous, c'est ça. C'est 1,30 m de neige au sol, une neige pluie mélangée avec de la neige un peu plus haut. Mais il y a en France aussi, eh bien, ah, bah, écoutez, on a un skieur juste en face de nous. Hein. Donc, ça, c'est des gens qui sont montés à la force du jarret et qui sont montés, voilà, qui vont profiter de nature. On a du monde, hein. Il y a du monde quand même dans les. Enfin, chez Nayon, où nous sommes, on dit bien c'est un peu plus haut, 1200-1300 mètres, on est un peu plus haut encore. On a vu du monde parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont en vacances hein, actuellement. Joyce nous fait un coucou du Yorkshire, Angleterre, où il fait très froid. Nous sommes à environ 300 mètres d'altitude. Et nos moutons, alors je vais prendre le message, et nos moutons ont tous faim. Ah ben dites donc, alors là, il faudrait nous montrer, nous parler de vous, Joyce, les moutons du côté de l'Angleterre. Dites-nous sur quel sommet vous êtes, 300 mètres et avec du vent, c'est pas bien chaud là-haut. Et c'est l'Angleterre qui nous regarde, il fait gris dans le Loir-et-Cher. Votre famille habite dans le Loir-et-Cher, c'est un titre qu'on a chanté dans les années 70, il y a déjà quelques années. On nous fait un bonjour d'Ivoire, Sandra. Bon, on ira y voir un jour, c'est une très belle commune sur le rive du lac Léman, en Haute-Savoie. Et c'est une commune médiévale, Ivoire, Ivoire, vous voyez. Ça, c'est beau. Hein. On a mis le duplex, ça vous dit, n'hésitez pas. C'est pour une obligation, mais là, on a envie de vous partager tout ça, d'être ensemble. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Nos rivières sont en crue dans le Cher. Bah oui, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de rivières en crue, donc prudence encore sur les routes, beaucoup de départements en orange. Bah oui, c'est comme ça cette année. Hein. Il y a une année humide, alors il faut de l'eau. On en aura, puis on espère bien avoir un beau printemps, après avoir un hiver pourri comme on l'a eu, à différents niveaux d'ailleurs. Hein. Et voilà, après il faut de l'eau, il faut du froid, il faut un peu de tout. Hein. Mais on devrait revoir le froid normalement. Vous voyez, je pivote encore parce que je fais que pivoter depuis que je suis arrivé ici. Eh bien, on regarde du froid en fin de semaine. Alors, la météo annonce du froid. Alors, on va suivre ça. Alors, est-ce que c'est une vague de froid? Non, évidemment, pas encore pour l'instant, mais on va y suivre. Hein. Voilà. Donc ça fait partie du direct. Voilà. Nous sommes donc en montagne et tout est calme. Et à 17 heures, à 1 heure du couvre-feu, il n'y a pas grand monde. Alors, si, j'ai vu du monde, enfin, du monde, j'ai vu des gens qui sont en vacances, c'est des gens qui ont anticipé les vacances de février pour être sûr, au cas où il y a un confinement. Pour l'instant, on ne sait pas. Et on voit des gens qui profitent. Alors, ce n'est pas la grande fréquentation, nous sommes en semaine, il fait mauvais temps. Sympa, Marie-Michel, Soleil nous dit un petit message très joli. Vous avez embelli ma vie depuis que je vous suis. Bah, on essaye modestement, vous voyez, de partager quand ça des moments directs, d'échanger tranquillou. Et puis voilà, ça fait partie des choses avec des technologies nouvelles. Alors ces moments un peu difficiles, ça sert aussi à ça d'échanger, de discuter avec vous, vous voyez. Ça nous fait plaisir aussi. Hein. Et puis on nous dit qu'il y a beaucoup d'eau du côté de Dole, nous dit Josiane. Bah oui, on a vu qu'il y avait des rivières qui débordaient hein, du côté de la Loue, hein, du Doubs, hein, je ne sais pas exactement ce qui passe chez vous, mais c'est ça, c'est donc, voilà. Ah oui, il y a quelques brouteurs sur le domaine, sur notre page, hein, vous avez vu de temps en temps. Bon, on essaye de faire le nécessaire pour pas qu'ils reviennent, c'est pas toujours évident. La page est tellement mal fréquentée, donc il y a des gens qui viennent s'installer, on espère que ça ne dérange pas trop, on est toujours un peu désolé de tout ça. Hein. 59 dit bonjour Michel, m'a dit donc, 59 dans le nord. On a vu qu'il faisait assez frais dans le nord de la France il y a quelques jours. Bonjour du Pont du Gard, Sabine, dit donc le Pont du Gard qu'on connaît bien, on y avait fait un direct l'automne dernier d'ailleurs. Alors on espère aussi que l'été ne sera pas trop chaud, parce qu'effectivement, on a eu un gros été l'été dernier, vous vous rappelez, c'était vachement chaud.
Là, on est sur quelque chose qui est un bon hiver pour l'instant. Pas loin, la Loue, hein, et Dole, le Doubs, nous dit Josiane. Ben voilà, ça c'est une information intéressante. On fait de la géographie. Regardez-moi ça, ce beau chalet là-haut, niché dans le versant ici. Et voilà, c'est beau quand même. Ah ouais, c'est ça aussi la montagne, c'est pour ça qu'on y revient. On y revient et on aime bien comme ça de temps en temps. Allez hop, déclencher un petit direct, vous voyez. Et on est monté tout à l'heure un peu plus haut encore là-haut. Il y avait la route du col de la Colombière qui est d'ailleurs fermée évidemment. Et là-haut, c'est impressionnant. Il y a un petit peu de léger vent, mais pas très chaud. Mais là, nous sommes très très bien. Voilà, c'est sympa de nous dire un petit message sur nos lives. On essaie de les faire. Vous voyez, on essaye de faire ça avec toute notre passion pour la montagne. Dans l'Indre aussi, la rivière Indre déborde et il pleut encore. Alors, Jacques Vial à Marseille, on va vous l'envoyer la neige. Hein. On va vous l'envoyer par Chronopost. Hein. Et alors, oui, c'est vrai que c'est joli aussi, Marseille, sur la neige. Ça arrive pas souvent. De temps en temps, on l'a vu. Et salut des Vosges, nous dit-on. Magnifique endroit. Hein. C'est vrai que c'est beau. Hein. Vous voyez, donc, alors, on va pivoter encore un coup ici, parce que comme ça se met à pleuvoir, on est un peu trempé maintenant. Bonjour de Serre Chevalier. Ah, c'est sympa, Serge. On y a fait des émissions dans le Briançonnais là-bas. On va saluer notre ami Luc Alphand, champion de la région, et son frère, je crois que c'est Lionel, hein, qui fait de la bière à Valouise. Voilà, on est passé là-bas, on a fait des émissions, c'est vraiment sympa. On y retournera, on espère bien y retourner assez rapidement, parce que ça fait partie du plaisir qu'on a, évidemment, à être sur cette page, la page des Antilles. C'est le ciel bleu, bah, du don Christiane, merci. Le ciel bleu, c'est super sympa. Et c'est vrai qu'on l'aura aussi un peu plus tard. Les Antilles, nos amis d'outre-mer, qu'on salue également. Alors pour l'instant, on regarde la falaise, ici on voit rien, même pas un chamois, même pas un petit loup, même pas un mouton, enfin un mouton, il n'y a pas de mouton à cette heure-ci, ils sont tous rentrés évidemment. Il n'y a même pas une petite coulée de neige, même pas une petite avalanche, il faut les crier bien fort. On va faire attention, parce qu'on ne va pas pouvoir évidemment. On dit bien, il y a des panneaux en bas, attention, on dit bien attention au risque de couler si vous circulez en raquette, ne vous exposez pas sous les falaises. Et le petit vin chaud pour la pause, ben oui, Sabine, ça va s'imposer, comme on dit. Ah, une carte postale nous dit 464 et voilà, ben c'est sympa, regardez-moi cette montagne. Voilà. Ben écoutez, on va pas être plus longtemps ici, on va voir rentrer dans peu de temps, on va finir par ce paysage. Vous voyez, ça se charge un peu. Là, c'est le mont Lachat du Chinaillon qui fait 2060 mètres, 2100 mètres quasiment. Et on ne le voit pas. Il est dans la neige au sommet. On voit des coulées localement sur les côtés. On fait coucou à Audible du côté d'Aix-en-Provence, où il doit faire 15-18 degrés au moins là-bas. Voilà, danger degré 4 de coulée de boue du côté du Valais chablaisien. Bah oui, hein, on a bien conscience des risques. Hein. Puis c'est pas fini, il y aura encore de la neige et de la pluie. À haute altitude, ça va faire encore des choses. Hein. On va surveiller tout ça. On va inciter encore à la prudence. Et puis nous, on ne prend pas de risque, évidemment. On reste dans des lieux accessibles facilement et bien sûr protégés. Et moi, ça, l'épaisseur de neige ici, c'est le chasse-neige qui est passé ici. Ça fait une espèce de monticule assez curieux. Et ça crée un univers un petit peu fantomatique. Bah oui, Bruno. La coulée de Genepi, c'est plutôt la goulée de Genepi. Ah, on va pas la manquer celle-là. Hein. Merci pour l'info. Et on fait coucou à Colline depuis Nadaz. Là, on a les rendez-vous du Corps des Alpes. On avait fait une très belle émission là-bas. Il n'y a personne pour t'offrir un verre. Salut Pierre, bah, c'est sympa Pierre. On te fait un grand coucou hein, depuis les États-Unis où tu nous regardes régulièrement. On t'a souvent dans le duplex, c'est super sympa. Et voilà, mon frangin, oui, effectivement, il a vu, parce que mon frère jumeau a fait un direct, tu as peut-être vu, et il a rencontré quelqu'un qui lui a offert un breuvage, si je ne m'abuse, c'est du Pinot des Charentes. Alors non, là j'ai personne, alors, sauf si vous êtes dans le coin, on vous laisse le temps de venir ici, on dit bien on est, au Mouille, c'est les Chinaillons, c'est le Grand Bornand, mais comme on repart dans peu de temps, voilà, en tout cas c'est sympa de penser à nous, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est ça, c'est le direct, c'est d'échanger tranquillou, de discuter, de passer comme ça un moment en toute simplicité. Et en pays de Savoie, on dit on fait pas de gogne, ça veut dire on fait pas de manière, hein, voilà, pas de manière. On tient l'appareil comme ça avec la main, on montre ce qu'on voit. Si on avait un renard, on vous le montrerait, il n'y en a pas ici. S'il y avait quoi que ce soit, vous voyez, on est là, on est prêt à dégainer, comme on dit souvent ça. Hein. On arrive, hein, on fait un grand coucou effectivement à Pierre qui nous regarde là-bas du côté des États-Unis. Hein, il est vraiment un de nos correspondants. Et oui, mon frère jumeau qui me dit qu'il est excellent que le des Charentes. Eh bien oui, il est bon le pied des Charentes, on le sait bien, et moi j'en ai plus pas eu droit. Eh bien voilà, je suis un tout petit peu jaloux, mais après tout, on aura droit à autre chose, peut-être, vous voyez. Et puis ouais, ça a marqué le des Charentes. Hein.
Et c'est vrai que c'est assez drôle, ça. On essaie de le repositionner, ça. On remercie en tout cas la personne qui nous a offert ce petit breuvage en direct. Et c'est vraiment très sympa. Écoutez, je vais vous laisser parce qu'il se trouve que voilà, eh ben, c'est un petit peu frais. Et voilà, on va prendre soin de nous, prenez soin de vous également. Et on va pivoter ici sur le fameux Mont Lachat, qui est bien sûr un domaine de ski incroyable, mais fermé. On dit bien fermé, fermé, fermé pour l'instant. Alors c'est vrai que vu les conditions météo, c'est peut-être pas plus mal, parce que là pour skier, c'est pas très agréable maintenant comme ça. Mais on va le regretter, cette fermeture, dès lors qu'on aura du soleil, et on espère bien la semaine prochaine. Voilà, et c'est comme ça, on fait le gros dos et on va passer le cap et on se retrouvera dans d'autres conditions meilleures. On saluera Bruno Marc Vera, on lui fera un grand coucou au passage. Lui qui est juste par là-bas, tiens, Marco, il est par là-bas, derrière, Marc Vera, avec son, on voit pas, hein, évidemment, on voit pas son chapeau et on voit pas sa maison des bois où il travaille. Pas d'ailleurs lui non plus, évidemment, on pense également à tous les restaurateurs et bars de France. Hein. On a vu que ça a ouvert en Italie, tiens, les bars, jusqu'à 18h ce soir. Mais c'est l'Italie et c'est pas la France, donc on va respecter les consignes. Et on va vous remercier de nous avoir suivis. Le Romani n'est pas arrivé chez vous. Alors Sabine, ça s'attend, qu'on a posté, on a trouvé quelqu'un très sympa qui nous a envoyé cette image spectaculaire qu'on trouve sur la page. Un ours qui traverse les pistes de ski, vous vous rendez compte? Ça se passe en Roumanie où il y a 8000 ours. On a posté deux vidéos et vous pouvez retrouver juste en dessous de cette page. Sur cette page, c'est absolument incroyable. Ça a fait un buzz énorme. On a près d'un million de vues pour l'instant. Vous la retrouverez en dessous de cette page. Vous allez voir quand vous montez sur le mode de publication. Et on voit un ours qui traverse tranquillou les pistes de ski. Alors, on ne voit pas cette image, c'est pas ici, c'est pas de la Roumanie. Et il se trouve qu'effectivement, on voit les skieurs médusés qui regardent comme si de rien n'était. On dit, bah, tiens, c'est comme nous si on laissait passer, je sais pas, moi, un renard. Là-bas, c'est un ours. Et puis de roustaille, et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors voilà, peut-être une cohabitation entre les ours et les hommes, peut-être plus pacifique que par endroits, j'en sais rien. Ici, il n'y a pas d'ours, il y a peut-être des loups. Alors on sait qu'ils sont par là, et on ne les a pas vus nous, mais on nous a donné des témoignages très précis de loups qui passent par ici. Alors ils sont un peu affamés maintenant, on sait faire quelques dégâts, il y a pas mal de neige, l'hiver est un peu rude, et du coup il se trouve qu'ils attaquent en particulier, uniquement d'ailleurs, le gibier. Alors, on a vu les images, les photos, on en fait souvent. On espère bien que ça va s'arrêter là et que voilà, le bétail est à l'intérieur, il n'y a pas de risque pour le bétail, donc tout se passera bien. Mais c'est vrai que l'hiver est rude, hein, notamment en fin d'hiver, on a beaucoup de neige comme ça, les animaux payent un lourd tribut aux avalanches en particulier, à la difficulté de se nourrir, c'est qu'ils se nourrissent des fois sur le sol, c'est très difficile ici, ils mangent des petites branches, etc., des petites branches, des morceaux qui se trouvent sur les arbres, hein, sur les particuliers, sur les sorbiers. Hein. Je ne sais pas si j'en sais rien. Oui, quand reverra-t-on la place du village à la télévision, hein? Pays merveilleux. Alors oui, ben oui, la télévision, on était longtemps sur la télévision, pendant plus de 25 ans. À Huit-Mont-Blanc, il y a MB Live TV. On a décidé d'arrêter cette émission trop populaire à leur goût. Et puis MB Live a arrêté. Donc on est en train de discuter. On a envie de retrouver la position verticale, comme on dit, en horizontale. Alors, ça marche bien, attention, on a beaucoup de retours sur cette page, évidemment, c'est un peu différent, voilà. Mais on a des propositions et on espère bien conjuguer dans l'avenir à la fois une diffusion sur le Facebook et on rappelle bien sur YouTube et également sur Instagram, mais aussi sur la télévision, là, dans son canapé, bien installé. On va vous faire découvrir ce qu'on a fait pendant 25 ans, en 5000 émissions, des gens, des villages, des paysages des villages, et c'est la vraie vie de ce qu'on aime, ces rencontres. On va les faire bientôt, on ira voir d'autres personnes que vous allez voir. Et on espère bien retrouver ça en télévision pour s'installer confortablement dans son canapé, pour découvrir la vie de la montagne, la vie des gens du bas, des gens des hauts, les gens des hauts, et la vie de toutes et tous. Hein, ça plaît beaucoup, c'est pour ça qu'on espère bien revenir. Alors on ira à Mer d'Acier, on y va à Mer d'Acier, quelquefois on y était il n'y a pas longtemps à Mer d'Acier. Et il s'est trouvé que là-haut aussi, on a pas mal de neige. Voilà, bah écoutez, c'est sur ces considérations que je vais vous quitter. Merci de tous les petits cœurs qui poussent à droite à gauche, hein, les petits pouces, également les petits pouces bleus, les petites choses qui apparaissent, c'est vraiment très sympa. Oui, ça serait bien à la télévision. La c'est qu'il y a un gros succès populaire à la télévision, évidemment. Mais c'est vrai que ça a marché peut-être trop aux yeux de certains. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est la France qu'on aime, c'est la France des gens qu'on n'entend pas toujours, c'est la France des gens qui ont du bon sens, c'est la France des gens à qui on doit donner la parole, mais voilà, ça se passe comme ça, on se bat aux côtés de ces gens-là et on ne désarmera pas dans cet objectif d'aller sur la télévision, évidemment, pour montrer la place du village et les rencontres qu'on aime bien, vous voyez. Eh ben ça, c'est pas mal, vous voyez. Eh bien, écoutez, salut à tout le monde, belle soirée. Et ça tombe plus rien, vous voyez, ça tombe ni eau, ni pluie, ni neige. C'est vous dire comment ça se passe. Hein. Allez, à revive pas, à tout bientôt et prenez soin de vous. Et à 18h, eh bien, n'oubliez pas,
Ouais, on est tous chez soi. Et puis voilà. Alors, on continuera à poster sur cette page des choses intéressantes droite à gauche. Puis on revient pour direct ce soir, 18h30. Johan Guillermin, depuis chez lui. Hein. Je vais vous remontrer les émissions qu'on a pu faire, les rencontres. C'est tellement de très bons souvenirs, évidemment. Merci. Belle soirée à vous. Merci, Pierre, de ton petit message. C'est toi qui es formidable, admirable. Ah, franchement, de nous parler aussi bien de tes passions, de temps. Et on découvre l'Amérique, on te retrouvera bientôt dans le duplex. C'est ça aussi, c'est d'échanger, de discuter. On en a besoin par un temps comme ça, avec ces conditions-là. Il faut qu'on le fasse. N'hésitez pas. Arrive pas demain. À bientôt. Merci. Au revoir.